devait plutôt avoir 5 avions. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, le ministre du Transport, M. Jean-Pierre Bemba, est passé sur Top Congo pour donner un peu la situation de son ministère, comment est-ce que les choses évoluent, pour donner un peu l'aperçu de ce qui s'est fait déjà au niveau de son ministère. Et il nous a fait savoir que le Congo n'a pas d'avion. Voilà. Vous allez le suivre. Le Congo n'a pas d'avion. On a quitté des Congo Airways. Maintenant, nous avons Air Congo. Pourquoi ces changements? Pourquoi pas garder l'ancienne? Pourquoi on devait créer une nouvelle entreprise? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi le Congo n'a pas d'avion? Est-ce que c'est parce qu'on manque d'argent? Ou bien c'est juste de la volonté politique, comme ils aiment bien le dire? On lui a posé la question sur ça. Et on va suivre ça ensemble. Merci. Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre, d'être là avec nous, parce que nous sommes sur ce secteur de l'aviation. Alors, Air Congo est créé avec des Éthiopiens. Est-ce que le Congo ne peut pas avoir ses propres avions? Est-ce qu'un avion, ça coûte aussi cher que le Congo se soit aujourd'hui assis dans la location? On ne peut pas acheter de nouveaux avions. Ça coûte combien les avions pour que le pays, un si grand pays, puisse se contenter de ce que j'appelle moi de raccommodage? Alors, c'est parfois une phobie que les personnes se font. Il faut acheter des avions. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de compagnies aériennes, et même des grandes compagnies aériennes, ne sont pas propriétaires des avions. Ils font ce qu'on appelle du lease purchase. C'est-à-dire c'est une location-vente. Vous louez, mais au terme d'un certain nombre d'années, vous devenez le propriétaire de l'avion. Aujourd'hui, dans le monde de l'aviation, dans les grandes compagnies, ce sont des compagnies d'assurance, ce sont des fonds d'investissement, ce sont des fonds de pension qui génèrent et qui ont beaucoup d'argent, qui investissent dans l'immobilier, qui investissent également dans des avions qu'ils font relouer par la suite, parce qu'ils doivent rémunérer aussi ceux qui prennent des participations dans leurs différents fonds. Air Congo est une réalité, c'est-à-dire que je me souviens, c'est au retour, le lendemain du retour du dernier voyage que le président de la République a fait en Chine, qui m'a donné les instructions de pouvoir relancer, je veux dire, ce projet qu'il avait déjà avec mon prédécesseur, qui était le feu Okende, qui n'a jamais pu aboutir et qui a dit qu'il fallait mettre ça en route. Donc ça veut dire que 3 mois après, Air Congo aujourd'hui est une réalité. Son premier avion est arrivé, le deuxième doit arriver dans les jours qui viennent, et ça va faire là, c'est une série de plusieurs avions, 8 737, 2 787 Dreamliner en location. Mais je vous le dis, vous savez, le prix d'un Dreamliner, si vous devez l'acheter, ça avoisine les 100 millions de dollars. À 737 neuf, c'est 60 millions de dollars. Mais on est quand même à 18 milliards de dollars de budget. On peut se permettre d'acheter quand même. Bien sûr. Je veux dire, c'est une volonté politique. Par fierté nationale. C'est une volonté. Je suis tout à fait d'accord. C'est une volonté politique. Mais maintenant, la question est la suivante. Si on dit, voilà, on vous donne 100 millions de dollars, vous allez acheter un avion, un 787 Dreamliner. Ou si je vous dis, pour les 100 millions de dollars, la location d'un avion, un 737, c'est 240 000 dollars par mois. C'est ce que coûte la location d'un 737. 3 millions par an. Ça fait 3 millions par an. 30 ans pour le... Voilà, donc c'est le choix qu'il faut faire. Donc si, avec 100 millions, eh bien, nous pouvons avoir 400 avions. N'est-ce pas? Pour avoir 100 millions. C'est un choix qu'il faut faire, dans l'immédiat. Et lorsque nous atteindrons les 400 millions, à ce moment-là, vous allez générer suffisamment de revenus pour rentrer dans le programme de lease purchase. Sandra Nyangui, RTNC. Monsieur le vice-premier ministre, ministre du Transport et de votre communication, merci de nous associer au fait à cette prise de parole. Alors, je veux parler de ce partenariat. L'État congolais a 51%, les Éthiopiens en ont 49%.
Est-ce que pensez-vous que la RDC va tirer dividende de ce partenariat public-privé, sachant que sous d'autres cieux comme au Malawi, ça n'a pas marché avec Congo, Ethiopian Airlines. Ils n'ont pas encore recouvré l'argent qu'ils ont dépensé jusque-là. Vous pensez vraiment que chez nous, ça va marcher? Mais le pari, il est là. Et je pense qu'avec une gestion rigoureuse qui est mise en place, ça peut fonctionner. C'est un grand marché, la RDC. Vous le voyez, le nombre de compagnies qui est ici. Et le taux de remplissage est quand même atteint quand même les 80%. Je crois véritablement que le pari qui est mis là-dessus, on devrait arriver à 8,737 au-delà dans les 3-4 ans à venir et 2 Dreamliner pour faire les vols sur Bruxelles, Paris et Dubaï également, ce qui est prévu. Ainsi que les vols sur l'Afrique du Sud, sur la Tanzanie, sur l'Ouganda, sur le Gabon, sur l'Angola également. Donc c'est un pari, oui, je pense que c'est faisable. Et s'il faut parler du personnel à bord, ça sera, bon, nous savons tous que l'Éthiopie est déjà bien poussée sur le plan aéronautique. Est-ce que la République démocratique du Congo va sortir gagnant? Quand j'ai dit gagnant, je parle du personnel congolais. Comment est-ce qu'ils vont travailler? Parce qu'ils vont ramener tout. Alors je vous parle, des recrutements se font sur place. Déjà au niveau du personnel de cabine. Nous avons, avec Ethiopian, nous avons convenu de mettre en place ici un service technique poussé, lequel Boeing va certifier tous les entretiens, tel que ça se fait au niveau pour les connaisseurs, Ethiopian Airlines. Là-dessus, un service d'école de pilotage va également être mis en place. Donc ça va être un apport quand même au niveau de la République, ce partenariat avec Ethiopian. Mais il réussit au niveau du Togo avec Askai. Il réussit également avec d'autres partenaires là-dessus. Et je crois qu'il faut qu'on puisse faire confiance à la nouvelle gestion au niveau management. C'est pas pour dire que nous laissons tomber Congo Airways, non. Congo Airways a également son objectif de pouvoir également voler et acquérir beaucoup plus d'appareils aussi pour pouvoir inonder également le ciel congolais. Quelle sera la différence entre les deux? C'est Air France et UTA. C'est pourquoi Congo Airways? Pourquoi Air Congo? Pourquoi ne pas avoir fait que Congo Airways, qui a déjà beaucoup de problèmes fonctionnels et structurels, soit reprise en main par l'expertise éthiopienne, comme c'est le cas avec Air Congo aujourd'hui? Eh bien, je pense qu'il y a de la place pour plus de 2 compagnies aériennes dans ce pays. Je crois qu'on a plus de 53 destinations qui peuvent être et qui doivent être desservies. Et je ne pense pas que ça aurait pris beaucoup de temps d'une seule compagnie de le développer, de mettre toute l'infrastructure, même si vous avez le financement, mais de mettre toute l'infrastructure en place, que ce soit technique, que l'infrastructure au niveau du personnel navigant, du personnel de cabine, l'ouverture des escales également, tout le service qui permettrait de pouvoir assurer plus de 53 escales pour une seule compagnie, c'est beaucoup. Mais quand on voit les premières destinations d'Air Congo, ce sont les mêmes que Congo Airways. Parce qu'il y a une forte demande. Il y a des compagnies aujourd'hui qui font 2 fois les rotations sur les mêmes destinations. Congo Airways, Air Congo. Et qui laisse... Alors, vous l'avez suivi, il a donné ses explications. Alors, que pensez-vous de ces explications? J'aimerais avoir vraiment votre retour. Je sais que dans notre chaîne, il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent dans le domaine d'aviation et tout, de la politique et tout. Il a donné ses explications. Est-ce que c'est la RDC qui manque d'argent? Est-ce que c'est seulement la volonté politique? Est-ce que ces partenariats avec l'Éthiopie est vraiment avantageux pour la RDC? Qu'est-ce qui empêche à la RDC, un grand pays, le Grand Congo, de manquer des avions et d'avoir des entreprises d'aviation stables et qui permettent aux populations de survoler les airs? Alors je vous laisse commenter, donner votre avis. Pour ma part, je pense que c'est juste de la mauvaise foi au niveau des dirigeants, parce que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, et si vous comptez depuis 1990 jusqu'à 2025-2024, disons, le Congo n'a pas de stabilité côté aviation.
Alors, j'attends vos commentaires et on se voit à la prochaine vidéo. Merci. Est-ce que la République démocratique du Congo va sortir gagnant